salut à tous et à toutes, c'est Flo de Magie sans souci, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'épisode 2 de la rubrique des sandwichs. Pour voir le premier, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer juste ici. Sinon, sans plus attendre, commençons par la présentation du tour et ensuite nous verrons les explications. C'est parti! Ne vous fiez pas aux apparences, ce paquet renferme de très nombreux secrets et celui que je vais vous dévoiler aujourd'hui, je l'espère, va vous plaire. Commençons tout d'abord par couper le jeu en deux fois pour retrouver deux jokers qui vont nous servir dans ce tour. Un spectateur peut éventuellement mélanger le jeu, comme ceci, voilà. Et ensuite, une fois que ceci est fait, il va piocher une carte ou nous dire stop sur une carte. Imaginons qu'il nous dit stop sur le 10 de trèfle. Plaçons sa carte sur le bord du tapis, réellement. Et une fois que sa carte est réellement posée sur table, nous allons reprendre les deux jokers pour les utiliser à des fins magiques. Plaçons ces deux jokers sur table, plaçons le 10 de trèfle dans notre main et faisons-le disparaître de cette façon pour le faire réapparaître entre les deux jokers. Une seule carte est apparue, le 10 de trèfle. Ce tour vous a plu, vous avez maintenant envie de l'apprendre, c'est parti pour les explications. Pour réaliser ce tour, commencez par prendre deux cartes à peu près similaires de votre paquet. Moi j'ai choisi les deux jokers, vous pouvez éventuellement choisir d'autres cartes. Une fois que ceci est fait, je vous propose une manipulation, vous pouvez en choisir une autre en fonction de votre bagage technique qui vous permettra dans tous les cas de faire sortir ces deux jokers devant le spectateur d'une façon assez jolie. Pour ce faire, placez une des deux cartes sur le dessus du jeu et une des deux cartes sous le jeu comme ceci. Et une fois que ceci est fait, vous allez prendre le paquet en main droite si vous êtes droitier et en main gauche si vous êtes gaucher. Appuyez légèrement sur le paquet avec votre pouce dessus comme ceci et tenez-le avec l'ensemble des autres doigts en dessous. Sans trop forcer, jetez l'ensemble du paquet dans votre autre main pour garder justement ces deux cartes dans la même main que la main de lancement et ensuite vous placez ces deux cartes en évidence sur la table. Une fois ces deux cartes mises en évidence, demandez à un spectateur de vous dire stop ou de piocher une carte, peu importe. Une fois que ceci est fait, demandez-lui de la retenir, ici par exemple le 5 de cœur. Une fois que le spectateur a choisi sa carte et l'a retenue, placez sa carte dans le jeu et utilisez une technique qui vous permet de contrôler sa carte sur le dessus du jeu. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez tant que le 5 de cœur reste sur le dessus du jeu. Une fois que vous avez contrôlé la carte du spectateur sur le dessus du jeu, vous allez, par le biais d'une triple coupe, passer justement la carte du spectateur en seconde position en plaçant la dernière carte sur le jeu. Vous pouvez apprendre cette manipulation en cliquant sur le petit icône info en haut à droite de l'écran. Une fois que ceci est fait, vous êtes donc dans cette position, une carte aléatoire sur le jeu et ensuite la carte du spectateur. Ensuite, pour faire croire au spectateur que vous avez retrouvé sa carte, réalisez une levée double pour montrer la carte du spectateur, mais bien évidemment la première carte du jeu n'est pas la sienne et placez justement cette fausse carte en évidence sur le tapis en précisant que c'est bien la carte du spectateur. Ensuite, venez prendre les jokers en main comme ceci, faire un break de la première carte, puis placer ces deux jokers sur la carte du spectateur, lisser le tout, faire passer le premier joker en dessous et faire une petite pichenette pour faire croire que ces jokers sont vraiment seuls et que la carte du spectateur est réellement ici alors qu'en fait elle est juste là. Toutes ces manipulations ont été apprises dans l'épisode 1, les bases de la réalisation d'un sandwich que vous pourrez retrouver en cliquant sur le bouton info en haut à droite de l'écran et que je vous conseille vivement si vous ne les avez pas vus. Enfin, venez reprendre la soi-disant carte du spectateur, placez-la sur le jeu et venez la faire disparaître par une manipulation quelconque. Moi j'utilise une manipulation un peu spéciale et je l'utilise assez souvent. Je place mon pouce sur le côté extérieur de la carte, je viens pousser entièrement cette carte comme ceci, je viens la recouvrir avec ma main droite et je viens retirer au dernier moment la carte assez rapidement puis frotter avec ma main droite, ce qui donne assez rapidement ceci. Vous pouvez enfin dévoiler la carte du spectateur située entre les deux jokers. Et voilà, c'est déjà fini, j'espère que ce tour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et partager, donnez-moi vos avis, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup. De plus, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, pour suivre l'actualité de ma chaîne et bien évidemment vous abonner à cette dernière. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, entraînez-vous bien, ciao!